1898, Fashoda et le choc des impérialismes. Depuis la conférence de Berlin en 1885, les Européens ont entrepris de se partager l'Afrique. Le Royaume-Uni a pour projet de relier par voie de chemin de fer le Caire en Égypte au Cap en Afrique du Sud, selon un axe nord-sud. La France, de son côté, cherche à relier le port de Dakar au Sénégal à celui de Djibouti en Somalie, selon un axe ouest-est. Dans ce contexte, la mission sous les ordres du capitaine français Marchand part en 1896 du Congo pour relier les possessions françaises d'Afrique occidentale à Djibouti. Cette mission se compose de 150 tirailleurs africains et 12 officiers français, dirigés par le capitaine Marchand. Le 10 juillet 1898, la mission Congo-Nil s'installe à Fashoda, au Soudan. À l'automne 1898, à Fashoda, il rencontre les troupes anglo-égyptiennes du général Kitchener, venu d'Égypte pour conquérir le Soudan. Ce face-à-face provoque de vives tensions entre la France et le Royaume-Uni, qui réclament toutes les deux la souveraineté sur ce territoire. Les opinions nationalistes s'enflamment, laissant craindre une guerre franco-britannique. Le gouvernement français finit par ordonner l'évacuation pour éviter un conflit et construire une alliance militaire avec le Royaume-Uni, l'entente cordiale. Cet épisode n'est pas le seul moment de tension entre colonisateurs. Pendant la colonisation, les impérialismes s'entrechoquent et les risques de guerre entre Européens sont nombreux. Nous verrons donc ce que révèle la crise de Fashoda sur les tensions entre les impérialismes. Faisons d'abord le point sur les ambitions coloniales de la France et du Royaume-Uni. L'ambition française est de relier Dakar à Djibouti et de s'implanter dans le bassin du Nil. Du côté britannique, l'objectif est de relier le Cap au Caire et de maintenir leur contrôle sur les sources du Nil. La présence de militaires français et britanniques à Fashoda, revendiquant tous la souveraineté de leur État sur ce territoire, engendre une crise diplomatique. Comme l'explique le journal Le Gaulois le 11 octobre 1898, qui cite le général Kitchener. Ainsi, celui-ci informa M. Marchand que la présence d'une troupe française à Fashoda et dans la vallée du Nil devait être considérée comme une violation directe des droits de l'Égypte et du gouvernement. Je rappelle ici qu'à cette époque, l'Égypte est sous protectorat britannique. M. Marchand lui répondit qu'il ne pouvait pas se retirer sans des ordres de son gouvernement. Observons maintenant plus précisément qui sont les acteurs de cette crise. Du côté français et britannique, les mêmes acteurs se font face. Nous retrouvons bien entendu les militaires. Côté français, ce sont ceux de la mission Marchand. Comme évoqué précédemment dans l'introduction, cette mission est composée de 150 tirailleurs africains et 12 officiers français dirigés par Marchand. Côté britannique, ce sont les troupes anglo-égyptiennes de Kitchener. Mais les acteurs de cette crise ne se trouvent pas uniquement à Fashoda. En effet, les diplomates et les gouvernements français et britanniques, représentés par exemple par Gabriel Onoto pour la France, ministre des Affaires étrangères, ou par Lord Salisbury, le Premier ministre pour les Britanniques, jouent un rôle important dans cette crise et dans sa résolution. Enfin, la presse et l'opinion publique contribuent à faire enfler cette situation de tension. Ainsi, dans un article publié en octobre 1898 dans le journal des débats politiques et littéraires, Robert Dequet estime que la presse anglaise s'efforce d'envenimer la situation en déclarant que la France doit évacuer d'abord et qu'on négociera ensuite. On constate alors une flambée d'anglophobie chez les nationalistes français. Le chauvinisme des nationalistes français qui s'exprime dans cette caricature répond au nationalisme impérial britannique. Ici, le Royaume-Uni est représenté sous les traits du loup
du comte du Petit Chaperon Rouge, on distingue aussi un bouclier sur lequel est inscrit Albion, l'ancien nom de la Grande-Bretagne. Ce nom est utilisé en France dans l'expression péjorative perfide Albion depuis le XVIIe siècle. Cette expression fait référence à des actes présumés de manœuvres diplomatiques, de duplicité, de traîtrise et donc d'infidélité par des monarques ou des gouvernements du Royaume-Uni. Casque et drapeau britanniques permettent aussi d'identifier ce loup comme étant une allégorie du Royaume-Uni. Tandis que la France, sous les traits du Petit Chaperon Rouge, reconnaissable à travers le bonnet phrygien, la cocarde et l'écharpe tricolore, vient apporter au loup une galette à partager sur laquelle est écrit Fashoda. À l'arrière-plan, on distingue pyramides et sphinx égyptiens. La presse française se fait donc l'écho d'un patriotisme chauvin qui tend à dramatiser la situation en usant de caricatures et de stéréotypes. Gabriel Hanotaux, ministre français des Affaires étrangères jusqu'en 1898, fait un compte-rendu de cette crise dans la Revue des Deux Mondes en 1909 et explique alors qu'avant la résolution du conflit, l'opinion publique des deux côtés de la Manche était arrivée au maximum de tension. Le 7 novembre 1898, Marchand reçoit l'ordre d'évacuer Fashoda. Quelles sont alors les conséquences de cette sortie de crise? Pour éviter la guerre, la France finit par se retirer, ouvrant ainsi la voie à un rapprochement diplomatique et à la construction d'une alliance militaire. C'est l'accord de l'entente cordiale signé en 1904 entre la France et le Royaume-Uni. Sur cette carte postale de l'exposition franco-britannique de 1908, Royaume-Uni et France marchent main dans la main en paix. Les Britanniques maintiennent leur contrôle sur Fashoda et les zones d'influence française et britannique sont ainsi redéfinies en Afrique. Les documents utilisés dans cette présentation sont extraits des manuels suivants.